Donc là j'ai un ventilo condenseur qui est régulé par le costostat HP qui est là-bas. Donc là j'ai branché ma sonde sur la sortie condenseur. Donc là j'ai observé le comportement de sortie condenseur et la HP avec lorsque le ventilo s'allume et s'arrête. Voilà, donc là il s'est arrêté, c'est un petit peu bas d'ailleurs, donc à 32 degrés. Sortie condenseur 22, donc ça fait un surrefroidissement de 10. Et là l'HP donc va monter vu que le ventilo est coupé. Et en principe l'écart devrait rester constant entre la sortie condenseur et l'HP. Donc là on le voit, hein. On est à 37, 27. Ça devrait repartir. La sortie condenseur la température devrait chuter. Là, ouais, là il aurait dû couper, là il a pas coupé parce qu'il me semble que la dernière fois je ne pouvais pas descendre aussi bas, il faisait trop chaud. Donc là je vais pouvoir le régler mon différentiel qui coupe à 35. Et voilà. Donc voilà, j'ai bouché mon condenseur, même moi le bouchon, je sors du condenseur à 29 et je condense à 40. J'ai un sous-refroidissement qui est fort. Et la dernière fois, c'était chaud en ambiance, il était tout petit. Là, je suis à 10 en sous-refroidissement. Donc là, je suis sur une autre machine. Donc là, on va voir que l'écart de sous-refroidissement c'est le même, sauf que la valeur est un petit peu plus correcte. Donc là je suis à 33 sortie condenseur et je suis à 35 et je suis à 41 au niveau de la pression de condensation. Et là on voit que l'écart il est de 5 Kelvin. Tu vois. Là on est à 43 degrés 39, ça fait toujours 5. Là on va arriver à 45, 40, on a toujours cet écart de 5 Kelvin. Là le ventilo condenseur s'est mis en marche. Et là on va chuter. Voilà, donc là on a 37 et par contre tu vois là la température de condensation c'est pratiquement la même que la sortie condenseur, donc là on devrait faire des bulles au niveau du voyant parce que le surrefroidissement il est nul. Donc voilà, donc moi je pense que sur ma machine je dois avoir peut-être un excès de charge parce que toi tu l'as nickel. Voilà. Donc voilà, comme mon surrefroidissement est trop fort, je vais enlever 100 grammes. Donc là je suis à combien là, 44 36, donc ouais. Sur la machine du collègue on l'avait bon le refroidissement, donc tard, hop, là j'ouvre, et là j'ouvre, donc là j'ai enlevé, donc là j'ai mon ventilo qui est éteint. Et on voit donc mon thermomètre est branché sur ma sortie condenseur. Et là on voit que j'ai un surrefroidissement qui est assez fort, qui est trop fort même. Donc j'avais déjà enlevé 100 grammes de fluide. Je vais encore enlever 100 grammes. Alors on le voit. Mon écart, mon delta, il est pratiquement toujours compris entre 10 Kelvin. On voit. Là, je suis à 45, je suis à 35 sortie condenseur.
il va se mettre en marche. Et il va couper à 35. Non, il a coupé un peu plus haut là. Ouais. 37. Donc j'ai enlevé 100 grammes et je vais voir ce que ça fait. Ok, donc là je suis branché sur ma bouteille, j'ai fait le 0. Là j'ouvre. Là j'ouvre. Et là je suis à 0. Et là je vais. Là j'ouvre, je suis sur l'HP, j'envoie du fluide dans ma bouteille. Je vais enlever 100 grammes. Voilà. Là j'ai enlevé 100 grammes. 120 grammes, je vais attendre que ça se stabilise. Et on va voir quoi. On va voir le fait d'avoir enlevé du fluide, si mon sourd refroidissement est un peu plus petit ou pas. Là j'ai un sourd refroidissement de 8, 7-8, donc là c'est pas mal. Ouais, 42, 35, 7. On va voir à 45 degrés. Ouais, c'est ça, ouais. 7, 8. Là c'est bien là. Donc j'étais bien en excès de charge. J'ai tout enlevé 200 grammes. Voilà, 35, et là bon, le refroidissement est pratiquement nul, hein. C'est normal. Vu que le ventilateur s'est allumé. Là j'ai un refroidissement de 7. Là j'ai un refroidissement ouais, de 7-8, donc là c'est bien. Je vais rester comme ça, je vais regarder mon voyant, voir un petit peu ce que ça donne. Donc le voyant il bulle pas, mais lorsque le ventilo va se remettre en marche, il va y avoir le phénomène de bulle. C'est mis en marche. Je sais pas pourquoi ça bulle, parce que mon refroidissement est pas trop mauvais, c'est bizarre. Non, on le voit, c'est vide le voyant. Ça s'évapore. Voilà, et là ça bulle plus. Donc je vais me prendre ma valeur de surchauffe, voir si ça bouge, si ça a bougé ou pas. Donc là j'ai ouvert un peu mon étendeur. Donc là je suis à moins 17 à la surchauffe, à l'aspiration je suis à un bar 6. Et là qu'est-ce qu'on voit? Et ben on voit que je l'ai trop ouvert et j'ai le détendeur qui pompe. On voit qu'il pompe parce que la pression chute. La pression d'aspiration chute. La température au bulbe elle descend. Et après ça va remonter. Voilà. Là, on le voit bien sur la VP le pompage. Donc là je vais resserrer de un quart de tour mon détendeur, on va voir si le pompage s'arrête.
Parce qu'avant ça pompait pas, hein, la BP ne pompait pas. Parce que même si l'HP régule, moi la BP elle a toujours été stable. Bon allez, je vais essayer d'un quart de tour la vis de mon détendeur. Donc j'ai touché à mon détendeur. Donc là j'évapore à peu près à moins 28, moins 29. Là je suis à moins 25. Donc j'ai une surchauffe de 4, 4-5. Et mon surrefroidissement 44. Là j'ai mis un petit carton là pour brider. Et je suis à 36. Ça fait 8 degrés de surrefroidissement à peu près. Tu veux dire qu'il y a moins de... Donc là je suis à moins 16 dans la chambre froide. Donc là la pression est stable. Donc peut-être alors j'ai des conneries hein, parce que ça pompait mais c'était peut-être pas dû au détendeur. Donc là je vais enlever mon carton. Je vais faire réguler l'HP. Et là on va voir si ça pompe. Donc ça c'est le surrefroidissement. Hop, là je suis au bulbe. Ouais, la HP chute, la BP chute. Ouais, donc c'était bien le pompage de la HP. Quand la HP pompe, la BP pompe. L'HP monte doucement. Donc là on est à moins 23 température au bulbe, moins 30 évapo, donc surchauffe de vide. Donc là on va voir que quand le ventilo, quand la température d'ambiance elle est un peu fraîche, j'ai réglé le ventilo dans 45-35 et quand on arrive à 35, donc là on est à moins 18 dans la chambre froide, on va voir que la BP elle va chuter
presque à 0,5 bar. Alors quand l'HP va être à 35 degrés, la BP va être aux alentours de 0,5 bar. On est plus loin de la coupure. Coupure BPCQ. Donc ça montre une chose. En tout cas, ce que j'observe, c'est que sur ce type de détendeur, il vaut mieux garder une HP stable et une HP élevée. Là on va le voir, là, la BP va commencer à chuter. C'est pour ça que ce serait mieux d'avoir un petit variateur de vitesse sur le condenseur pour avoir une vitesse de rotation, enfin une vitesse de ventilateur stable. Alors tu vois là, je le sens là, le condenseur, c'est l'air froid là qui me souffle. Et voilà, là on voit la BP qui chute. Voilà, jusqu'à 0,4 bar. Donc là on est en plus à la valeur du BP pump down. Donc là si on n'était pas en single pump down amélioré, là on aurait certainement coupé là. En single pump down on aurait coupé. Donc tu vois Laurent, HP trop faible, la BP elle chute, et elle chute tellement que la sécu pète. Ouais, mais ce qu'il faut penser, c'est que là on est dans un endroit qui est quand même assez protégé. Assez frais, ouais. Et que peut-être en hiver, si le groupe il est dehors, et ben, on sera bien content que notre ventilo de condenseur il tourne pas. Voilà. D'où le rôle de faire une bonne régulation sur l'HP.